Bonjour, nous c'est Clément et Thomas. On est deux des ambassadeurs du service civique. On est en partie responsable de la journée d'aujourd'hui, donc journée qui est un rassemblement des services civiques de Corrèze. Journée qui est faite pour les faire se rencontrer, les faire débattre sur les jeunes et services civiques en général. Moi, ce que je trouve enrichissant dans cette association, c'est que précisément, il n'y a pas qu'un seul axe, en fait. Il y a vraiment des axes très différents et qui nous permettent à la fois de mener à bien notre mission, mais autour de cette mission, d'apprendre d'autres choses et de s'enrichir beaucoup plus, en fait. Et non, j'apprends plein de choses, je rencontre des gens très différents et moi, c'est ça qui me plaît et qui permet de m'épanouir aussi dans le service civique. Avant de travailler en service civique, j'ai beaucoup voyagé. En rentrant, en fait, ce que je voulais, c'était justement me spécialiser dans la solidarité internationale. Donc, en fait, travailler dans cette asso, ça m'a justement permis de m'intégrer vraiment dans ce domaine-là. Le fait d'avoir un service civique, en fait, ça leur permet d'avoir d'autres horizons et de pouvoir un peu promouvoir leur association. Donc le service civique a été pour moi aussi un moyen d'avoir une rémunération et de prouver voilà, que j'avais envie de rester au club. Donc j'ai voulu faire mes preuves, et voilà, mon service civique s'arrête et là j'ai un contrat qui arrive, donc voilà, ça a été quand même pour moi un tremplin. Je remets un peu dans le contexte, mais vous commencez par dire que l'après-service civique, de toute façon, c'est aussi une perspective difficile parce qu'économiquement, si je reprends tes mots, de toute façon, c'est dur pour tout le monde, pas que pour les jeunes. Après, effectivement, je trouve que les jeunes sont trop mis dans des cases. Ça, c'est ce qu'on dit souvent, mais c'est vrai, je trouve qu'il y a trop ce truc, ils sont jeunes, ils sont inconscients, ils sont ci, ils sont là, ils n'ont pas d'expérience, ils ont pas... Le service civique, pour la première fois, va défiler au 14 juillet. Je pense que c'est quand même la preuve que le service civique, la jeunesse, prend un peu de valeur. Et moi, je trouve ça pas mal, c'est peut-être un début, ça va continuer, je sais pas. Ce matin, ce que je dois garder de ce débat, c'est particulièrement que voilà, il y a un certain nombre de personnes qui s'engagent. Il faut avoir conscience du sens honorable, de l'honorabilité de cet engagement. Le service civique, c'est pas un CDD précaire, c'est vraiment une mission de bien commun. Et c'est vraiment le point le plus important à mon sens. Voilà. Ce qui ressort de ce matin, moi je crois que c'est une démonstration que finalement on n'a pas besoin de vous apprendre grand chose sur les valeurs de citoyenneté, sur les valeurs républicaines, sur une notion de solidarité, d'égalité ou d'engagement. Vous apportez vraiment quelque chose à la société, ça c'est le côté positif. Et vous montrez aussi un côté négatif qui est votre difficulté à rentrer sur le marché du travail pour ceux qui veulent y rentrer, vos difficultés économiques, le fait de devoir payer des factures et votre manque d'expérience qu'on vous rabâche tout le temps finalement quand vous essayez d'avoir un entretien d'embauche. Vous vous servez justement de votre expérience en service civique quand même pour essayer de trouver une place. Le débat, nous, c'est des choses, tu vois, comme on l'a dit avec tout à l'heure, c'est des choses avec Nicolas Guerrier, on est très attaché à cette forme-là. Au demeurant, on essaie d'animer les choses quand même, on essaie de leur donner une forme, que ça ait une tenue et que ça évolue vers qu'on traite vraiment le sujet, quoi. C'est pas simplement une discussion. On est sans démagogie, on essaye de dire la citoyenneté en question, vous avez des choses à mettre sur la table et puis c'est ces choses-là qu'on va triturer. Et on a fait la démonstration sur toutes les formations civiques que cette forme de mise en situation et de questionnement fonctionne. Une association, l'Audience 101, c'est ce qu'on appelle un contrat de droit privé qui est régi par ses statuts. À partir du moment où on affiche qu'on veut mettre quelque chose ensemble, en commun, sans partager les bénéfices, on peut créer une association. La première règle à observer, c'est respecter les statuts. Les statuts, c'est la rédaction du contrat entre tous les adhérents. L'Assemblée générale, il faut qu'elle ait lieu en principe une fois par an, mais ça serait même pas obligé. Quand on dissout une association, c'est l'Assemblée générale qui doit décider de ce qu'on fait.